Bonjour et bienvenue sur Paroles révélées. Le verset qui fera l'objet de notre étude aujourd'hui est Romains 10, 9. Commençons par la lecture du verset dans la langue originelle grecque. «Οι ομολογήσεις εν το στόματί σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγηρεν εκ νεκρών, σωθήσει». Et voici la traduction selon la version Louis II. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Analysons et expliquons le verset d'un point de vue théologique. Ce verset résume toute la dynamique du salut chrétien. Il nous montre que la foi véritable ne se limite pas à une croyance intérieure, mais qu'elle s'exprime aussi par une confession vivante. L'apôtre Paul, dans ce passage, révèle deux dimensions essentielles du salut. La foi du cœur, qui relie l'homme à Dieu par la conviction intime que Jésus est Seigneur et Sauveur, la confession de la bouche, qui manifeste extérieurement cette foi intérieure. Ces deux réalités marchent ensemble, croire et confesser. Croire sans confesser, c'est comme posséder un trésor caché sans jamais l'utiliser. Confesser sans croire, c'est parler sans substance. Mais lorsque la foi du cœur rencontre la confession de la bouche, une puissance divine se libère, celle du salut. Analysons maintenant quelques mots-clés de ce verset. Le terme « homologisis » signifie « confesser », déclarer publiquement ou encore « reconnaître comme vrai ». Le mot vient de « homologeo », qui veut dire la même chose que. Confesser Jésus, c'est donc être en accord avec Dieu concernant ce que Dieu dit de Christ. Entos tomatisou veut dire « de ta bouche ». Cela souligne l'importance de la parole proclamée. Dans la Bible, la bouche est l'instrument par lequel la foi s'active et les réalités spirituelles se manifestent. Pistefsis en te cardiasou signifie en français « croire dans ton cœur ». Ici, le mot « cardia » ne désigne pas l'organe physique, mais le centre de la personne, là où résident les convictions profondes. Le groupe de mots « otheos, aoton et igeren, ek, nekron » veut tout simplement dire « Dieu l'a ressuscité d'entre les morts ». C'est le cœur de la foi chrétienne. Jésus-Christ est vivant. Sans résurrection, il n'y a pas de salut, car c'est dans la victoire de Jésus sur la mort que notre justification est assurée. Sautisser, littéralement, tu seras sauvé. Le verbe sozo signifie sauver, délivrer, guérir, rendre complet. Le salut ici n'est pas seulement une délivrance de la condamnation, mais une restauration totale, spirituelle, morale et même physique. Ce verset nous enseigne que la foi véritable est active, elle agit, elle parle, elle transforme. Croire en Jésus-Christ ne consiste pas simplement à admettre qu'il existe, mais à placer en lui toute notre confiance et à confesser sa seigneurie sur notre vie. Mais, de nos jours, fort est le regret de constater que beaucoup de gens croient dans leur cœur que Jésus est mort et ressuscité, mais ils n'ont jamais proclamé activement sa seigneurie sur leur vie. Ainsi, le salut qu'apporte Jésus-Christ n'est pas activé en eux. Car Dieu a établi un principe spirituel, à savoir, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Aussi, beaucoup de chrétiens prennent le salut pour acquis, pensant que leur bonté, leurs bonnes actions ou leurs aumônes suffisent à plaire à Dieu. Mais la Bible enseigne clairement que le salut ne vient ni de la morale, ni de la bonté humaine, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ et la confession de son nom. Comme preuve biblique, prenons l'exemple de Corneille qui est un exemple rappelant dans le livre des Actes chapitre 10. La Bible nous parle de Corneille, un homme pieux, généreux et craignant Dieu. Il priait continuellement et faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Pourtant, malgré toutes ses qualités, Dieu considérait qu'il n'était encore pas sauvé. Dans sa miséricorde, Dieu envoya l'apôtre Pierre pour lui annoncer la parole, les choses par lesquelles lui et sa maison seraient sauvés. Ce message n'était autre que l'évangile de Jésus-Christ. Comme référence biblique en rapport avec l'histoire de Corneille, je vous invite à lire le livre des Actes des Apôtres, chapitres 10 et 11. Cet épisode illustre une vérité éternelle. Le salut ne se mérite pas. Il se reçoit par la foi dans le cœur et la confession de la bouche. C'est comme une graine plantée dans le sol. Croire est la graine, mais la confession de la bouche est l'eau qui la fait germer. Sans eau, la graine reste dormante. Mais dès qu'elle est arrosée, la vie cachée en elle commence à se manifester. De même, sans la confession, la foi reste silencieuse et inactive. Qu'est-ce que nous retenons donc ? On retient que
La foi doit être confessée par la bouche. Le salut est une réalité complète, justification, transformation et vie nouvelle. Confesser Jésus, c'est proclamer sa seigneurie sur notre vie. La parole confessée avec foi libère la puissance du salut dans chaque domaine de notre existence. Le salut vient par la parole de Dieu et non par nos mérites personnels. Découvrons maintenant comment faire de ce verset l'objet d'une méditation. Pour méditer sur ce verset, voici quelques suggestions. Lisez le verset plusieurs fois, de façon lente, en prêtant attention à ces deux mots, croire et confesser. Prenez un moment pour déclarer à haute voix, Jésus-Christ est Seigneur sur ma vie. Je crois qu'il est ressuscité et sa vie agit en moi. Pensez sur ce que cela signifie réellement de croire dans votre cœur, une confiance vivante, constante et paisible. Répétez cette confession chaque matin, non comme une formule ou pour être sûr que vous avez vraiment obtenu le salut, mais comme une proclamation de foi qui témoigne de votre nouvelle identité en Christ et comme une arme dont vous vous servez pour attirer la faveur divine. Pour finir, ce verset nous rappelle que la foi n'est pas silencieuse, elle est expressive. Chaque parole de foi que nous proclamons ouvre la porte de la puissance de Dieu dans notre vie. Alors aujourd'hui, confessez la seigneurie de Jésus sur votre vie, vos projets, votre famille et votre avenir, et regardez la puissance du salut se manifester dans tout ce que vous êtes. Nous voici à la fin de cette étude. Abonnez-vous, si vous le souhaitez, pour plus de contenu de ce genre. À bientôt.